Bienvenue pour ce podcast. Je suis Julien Desbordes. Je pratique et j'enseigne les arts internes et plus particulièrement le Tai Chi Chuan. Pour être au courant de tous les stages et événements que je propose, vous pouvez aller sur hmetaichi.fr. hmetaichi.fr. Bonne écoute. Avant de démarrer le podcast, vous pouvez, si vous souhaitez soutenir mon travail et également être informé des prochaines publications, vous abonner sur la plateforme que vous utilisez, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast ou d'autres pour la version audio, ou sur YouTube où il y a également du contenu vidéo. Merci aussi pour les likes ou les étoiles que vous pouvez mettre, ça soutient énormément la chaîne. Pour information, Gaston, avec qui j'ai enregistré ce podcast, donne des cours à Chambéry. Je vous informe aussi que ce podcast est entièrement enregistré avec des voix humaines et sans intelligence artificielle. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'accueille Gaston. Salut Julien. Salut Gaston, avec qui on va avoir une petite discussion. On va profiter qu'il soit là. Et le sujet, ça va être la normalité et la coolitude aussi. Donc c'est un sujet auquel on pense depuis un petit moment. Disait que ça pouvait être cool de faire un podcast là-dessus, qui revient assez régulièrement. La normalité, c'est un sujet qui est, je pense, régulièrement, en tout cas de temps en temps, évoqué par Adam, par Sifu, dans le sens d'atteindre une forme de normalité sur certains sujets avant de vouloir les développer à la perfection ou de les approfondir. Donc pour moi, ça rejoint la thématique d'étape et de faire les choses dans l'ordre. Et voilà, je me suis dit que ça pouvait être cool d'avoir le point de vue de Gaston sur le sujet de la normalité, parce que c'est arrivé qu'on en parle des stages. Donc, comme vous le savez, j'anime des stages ou des séances d'entraînement en tout petit comité ici, et ça arrive que Gaston soit là aussi, qu'il participe parfois une journée ou deux. Et on avait évoqué ce sujet une fois. Il n'y a pas si longtemps. Ouais, il n'y a pas si longtemps lors d'un stage. Et puis j'ai bien aimé les exemples que tu avais pris sur le sujet. Donc, tu vas en faire profiter tout le monde. Allez, on est parti. Alors, la normalité, Gaston. Alors, la normalité, déjà, je pense que c'est dans le contexte du Tai Chi qu'on évoque cette question, où le Tai Chi est souvent présenté comme un outil de développement spirituel, énergétique, dans des strates, on va dire, avancées de l'être. Et on constate que c'est souvent en fait cette complexité, cette qualité, elle sert un peu de fuite pour éviter aux gens d'être juste normaux. Donc pas normaux au sens de la norme sociétale, tiens c'est la mode, on va chez McDo ou j'ai un compte Instagram, mais plutôt de la normalité de comment je me comporte dans ma vie de tous les jours. Alors, par exemple, on peut parler du simple, j'ai un rendez-vous avec quelqu'un et j'y vais pas, et en fait je le préviens. Et je pense que à peu près tout le monde, s'il regarde avec un peu de sincérité, un peu d'honnêteté intellectuelle, il va être plus ou moins d'accord que c'est normal de prévenir la personne qu'on vient pas. Et c'est ça que moi je nomme la normalité. Et donc avant de vouloir devenir un être éclairé, ce serait déjà bien d'être juste un mec normal, quoi. Donc je sais pas quel est ton point de vue sur le sujet, Julien. Est-ce que tu constates beaucoup de gens qui... Non, moi je voulais te laisser parler, Gaston. Et pas du tout. Tu as dit au début que c'était dans le cas du Tai Chi, puis après tu prends un exemple de la vie, de prévenir. Donc tu te contredis, Gaston. Et ça va pas du tout là, le podcast part très mal. Le podcast part très mal. On est dans la contradiction, on n'est déjà pas dans un... Non, je plaisante. En fait, c'est difficile de prendre des exemples sur ce sujet. Enfin non, il y en a plein. Mais c'est beaucoup plus parlant quand on va prendre justement un exemple qui est simple à comprendre. Effectivement, sur l'histoire de prise de rendez-vous, où nous, en tant qu'enseignants, on va avoir... typiquement des personnes qui vont disparaître sans donner de nouvelles. Peut-être que derrière, il y a parfois des vraies raisons, mais parfois, c'est juste une fuite. Et donc, effectivement, mais je pense que c'est quand même corrélé, c'est culturel aussi. On pourrait être dans une culture où
ne pas partir sans donner de nouvelles, c'est normal, tu vois. Donc, c'est quand même corrélé un petit peu à la culture. Ouais, c'est difficile de décorréler complètement, surtout sur ce genre d'exemple. Mais par contre, là où effectivement, c'est vraiment, à mon avis, lié à... Tu sens que c'est pas correct ou que c'est pas normal de faire ça. Et que tu peux pas, à mon avis, chercher à développer un profo song, en fait, parce que quand même la question ici, on a un podcast Tai Chi, et encore une fois, moi, en tout cas, on me contacte quand même très souvent en me disant oui, je vois les vidéos d'Adam Missner ou mes vidéos ou mes podcasts et on parle de song, mais c'est quoi song, etc. C'est quand même très difficile de décorréler la capacité de song, en tout cas telle qu'on le développe dans notre école, de l'attitude qu'on peut avoir tous les jours, dans le sens où déjà avoir une juste... En fait, ça, ce que tu dis là, si je rebondis sur ton exemple, le fait de trouver une normalité de comportement dans ce type d'interaction, ça va me permettre d'être bien avec moi-même. Ouais, c'est et donc d'atteindre une normalité de bien-être avec moi-même, disons, de confort avec moi-même, de base, basique. Et ensuite, après, avec le tai chi, ça va me permettre d'aller plus loin, notamment à travers l'entraînement. Et que quand je démarre le tai chi, ça peut... Moi, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Désolé, je vais essayer de pas trop m'emballer, de renvoyer la balle. Ce que je te disais tout à l'heure, quand j'ai commencé l'entraînement à HME, ça m'a fait me rendre compte, réaliser que sur plein de niveaux, notamment le relâchement, j'avais pas une coolitude de base, basique, juste normale. Et voilà, qu'il fallait déjà que j'apprenne à être juste un peu plus cool, un peu plus tranquille, un peu plus normal sur plein de thèmes dans mon psychisme. Et qu'après, le tai chi peut amener bien plus loin et bien plus aux profondeurs. Mais je peux pas ne pas développer cette coolitude basique, normale, et essayer d'aller développer une profondeur ou une perfection de coolitude, quoi. C'est exactement ça. Ouais, c'est exactement le sujet. C'est qu'à un moment, si tu fais des petites entorses à ta propre éthique, quand tu cherches à regarder à l'intérieur, ça vient toujours à troubler ce que tu vas regarder. Et vu qu'on cherche à développer cette capacité à regarder à l'intérieur, à interagir avec nous-mêmes, on va créer un environnement où on n'a pas envie d'aller parce qu'on sait que c'est un peu sale, en fait. On sait que c'est un peu... faire le ménage, quoi, à l'intérieur. Et faire le ménage, ça se passe déjà par des choses simples. Ça se passe par être correct avec les gens. Enfin, voilà, il y a des manières... On peut trouver plein d'exemples sur le sujet, mais c'est aussi par rapport à la pratique, juste être normal dans la pratique, avant de vouloir utiliser du Jin et développer des compétences en tai chi. Déjà, suspends ta tête, pose tes pieds au sol, applique les bases avant de chercher à aller plus loin. Mais ça demande c'est un peu un aller-retour. C'est pas quelque chose où on va devenir normal, parfaitement normal, et après on va développer d'autres compétences. Mais on a besoin de travailler sur cette normalité pour pouvoir développer les compétences dans le temps. Donc il y a une forme d'aller-retour où de temps en temps il faut retourner un peu aux bases, vérifier. Moi par exemple, il n'y a pas si longtemps, je me suis dit, j'ai bossé pendant très longtemps mon alignement hanche genou-pied. Il n'y a pas longtemps, je tenais un cours et je regardais mon alignement dont je pensais, c'est bon, je l'ai travaillé, c'est fait. Puis je me rendais compte, non, il faut que je le rebosse parce qu'en fait, il n'y est plus là. Donc revenir aux bases, revenir à la considération simple, plutôt que de chercher à monter dans les échelons de complexité. Et on le voit dans les commentaires que les gens peuvent faire sur tes podcasts, par exemple, ou sur des vidéos de Sifu, où ils rentrent tout de suite dans une sphère intellectuelle et sur une forme de chipoter sur des détails, etc., alors que le propos est simple. Ils n'arrivent pas à rester dans la simplicité. Quand on a évoqué la question de la normalité en stage avec les élèves, le premier réflexe des gens, c'est de dire « Ouais, mais la normalité... si je le caricature, c'est la normalité c'est chiant, moi je vais être original et moi je vais avoir mon point de vue et moi je vais avoir en fait on parle pas de la normalité que les autres, du regard des autres sur toi, on parle de la normalité de toi par rapport à toi déjà.
Et je pense que ça, assez rapidement, on dérive, on s'éloigne de cette simplicité qui consiste à regarder les choses, juste prendre un pas de recul et se dire, tiens, cette action que je viens de mener, est-ce que elle est un peu honnête ou est-ce qu'elle sonne juste, ou est-ce que j'ai joué de la mauvaise foi, ou est-ce que j'ai mis en œuvre des petites techniques que j'ai développées dans ma vie avec le temps, et que peut-être c'est intéressant de faire ce pas de recul pour pouvoir voir notre mauvaise foi, parce que cette mauvaise foi, on l'a envers quelqu'un d'autre, mais on l'a aussi envers soi-même. Voilà, il y a une manière d'appréhender la question, et je pense que la question de la coolitude, le coolitude gong, le travail de la coolitude, le cool gong, le cool gong. C'est mon invention, donc. Ouais, excuse-moi, le pattern est à Monsieur Desbordes. Il y a un petit R. Le cool gong est indispensable pour ce petit pas de recul, justement, pour pas en faire toute une histoire. C'est pas, voilà. J'avais un rendez-vous, j'ai pas prévenu pour X ou voilà, j'ai plein d'excuses pour lesquelles j'ai pas fait les choses comme j'aurais dû les faire. Mais en soi, déjà de observer qu'on le fait pas correctement, c'est déjà le premier pas, quoi. Ouais, exactement. Et là aussi, ce truc renvoie à pourquoi on le fait pas, parce que certainement c'est inconfortable. Et donc on renvoie à développer une forme de basique capacité à affronter l'inconfort. Tu vois, c'est pareil, quand on fait des postures, ça te met dans quand même un inconfort assez fort, même si ça reste rien par rapport à d'autres inconforts de la vie, bien sûr, mais quand tu le vis, c'est quand même vraiment très challengeant. Et donc, ça veut dire que je vais prendre l'habitude aussi de développer une forme de sincérité, d'être correct avec les gens, normal, donc, dans l'interaction avec les gens, et simple, et transparent, de manière juste basique. Est-ce que je suis normal, transparent avec ma femme, mes enfants, avec mes amis, avec mes proches, avant de, tu vois, avoir une transcendance spirituelle incroyable. En fait, du coup, à chaque fois, ça va reconnecter à ça. Mais du coup, ce qui m'empêche de le faire, c'est certainement le petit inconfort. Donc, ça veut dire que je veux m'entraîner à développer une simple capacité basique à faire le choix de la transparence ou d'être correct plutôt que du confort. Et au final, ça va m'amener du confort, en fait. Parce que c'est peut-être le moment où je vais devoir le faire, c'est peut-être inconfortable. Mais par contre, je vais me sentir bien plus confortable avec moi-même au final. Ouais, exactement. Oui. Et je crée une habitude différente. Et c'est cool aussi que tu évoques ce truc par rapport à la réflexion. C'est-à-dire que là, on a un sujet, on va parler de normalité. Et en fait, si on peut peut-être en parler 1 heure, 1h30, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Mais au final, en fait, on fait juste du blabla. Parce que c'est très simple ce qu'on est en train de raconter. En fait, il n'y a pas besoin de suranalyser l'histoire. C'est ok, oui. En fait, déjà, les choses, c'est étape par étape. Tout à l'heure, tu parlais de première marche quand on en a parlé tous les deux. Et que si je suis pas juste, par exemple, la bienveillance universelle, tu vois, je vais développer l'amour universel. Avant de développer l'amour universel, comment tu parles à ta femme, à tes enfants, ou à ton mari, ou à tes amis, comment est-ce que tu es sympa avec eux, tu vois, enfin, quel sentiment tu as, et juste d'avoir... c'est en ça que je parlais que moi, ça m'avait apporté ça. C'est de me rendre compte tous ces aspects où j'avais, disons, des hautes aspirations spirituelles, et je me suis rendu compte, mais je me suis dit à moi-même, je me suis dit, mais mec, déjà là, en fait, juste sois cool, en fait, c'est simple. Arrête de te prendre la tête. Ouais. Moi, j'ai été éduqué dans l'originalité. Dans le fait de faire les choses, mais toujours d'une manière un petit peu différente des autres. Chercher toujours une manière très personnelle de faire les choses. Comme si mon plaisir, mon bonheur, il allait passer par le fait que c'est différent de ce que font les autres. Et c'est pas forcément un cadeau. C'est bien parce que ça permet d'aborder des questions sous des angles différents, de pas sombrer dans la folie collective, par exemple, ou des choses comme ça. Mais par contre, ça a un coût quand même assez fort, c'est que ça nous éloigne d'une forme de simplicité. Et moi, je mets beaucoup d'énergie à contrecarrer ça pour essayer de revenir à juste t'as le droit d'être simple, un peu basique et juste normal. Et en fait, ça me rend plus heureux, peut-être plus... en tout cas, ça a personnellement un impact très positif sur ma vie.
Et ça permet aussi de suivre les instructions. Ça permet Parce que quand on veut être original, on suit jamais les instructions. On suit jamais les instructions. Parce qu'on dit toujours oui, mais moi je fonctionne autrement. Oui, mais moi. Oh, on dit oui, mais déjà. Oui, déjà. On dit oui, mais. Et c'est. Ouais. Bah, l'originalité, c'est cool pour la créativité, pour créer, pour innover, sur plein de sujets. Mais pour l'apprentissage d'un art comme ça, ça peut être problématique. Même quand on travaille à deux. Tu vois, l'entraide, en fait, juste pour l'entraide. Parce que du coup, quand l'autre va nous faire un retour, il faut au final que ça vienne de nous. Et on va avoir du mal à. Tu vois, quand l'autre va nous dire un truc, ouais, mais moi j'ai mieux compris qu'en fait ça venait d'un autre endroit en fait, parce que moi j'ai mieux compris. Et donc ça peut empêcher d'entendre les choses simplement. Ouais, ça éloigne de la simplicité, quoi. Ouais, c'est vraiment. Ouais. Mais comme l'intellect, les gens qui aiment bien la masturbation intellectuelle, qui sont très friands, en tai chi, il y a tous t'en connais, quoi, j'imagine, des élèves qui arrivent et qui connaissent tous les noms chinois, tous les maîtres, toutes les lignes, mais qui sont incapables d'aligner en genou-pied, quoi. C'est un moment, ils utilisent leur intellect pour. En fait, ils se rendent pas compte. Je pense qu'ils prennent un plaisir. Il y a un plaisir sincère à la quête intellectuelle. Mais ils la placent quand ils font leur pratique, ils conservent cette manière de fonctionner, alors que la pratique, elle est où est mon pied, où est mon genou, où est ma hanche, quoi. Et après, la lignée, on s'en fout, en fait. Là où une pratique correcte, en suivant des instructions correctes, avec sincérité, t'amène à une compréhension, la connaissance intellectuelle n'amène pas à la pratique. Donc ça marche pas dans ce sens-là. Ouais, tu peux faire les deux en parallèle, mais ça remplacera pas. Et mais ça, j'ai déjà dû en parler aussi pas mal, mais ça peut être vraiment même un frein. D'avoir lu trop de choses, d'avoir trop de connaissances, ça peut être un frein parce que du coup, le suivre les instructions avec simplicité devient compliqué parce que ça va être comparé avec toute notre connaissance ou soi-disant connaissance intellectuelle, tout ce qu'on a pu lire. Et ça peut parfois entraver. Et là, je reviens des fois à des commentaires ou des questions qu'on voit sur les podcasts, soit les vidéos de Sifu, même un podcast, etc. C'est que je reviens toujours à la même chose. Je sais pas très, comment dire, commercial ou marketing en parlant ou attrayant ce que je veux dire. En fait, c'est surtout ça. C'est pas très attrayant ce que je veux dire. Mais à mon avis, c'est vraiment une réalité. C'est que tant qu'on n'a pas fait l'expérience, on ne peut pas vraiment comprendre ce qu'il dit, Sifu. Dans ces vidéos. Clairement, ouais. Quand on ne suit pas son système, on ne peut pas vraiment comprendre le sens que ça a, parce qu'on va forcément le connecter avec notre expérience, qui n'est pas l'expérience de sa méthode. Et ce n'est pas la même chose. Et ça peut même nous faire penser qu'on a compris et qu'on a... ça peut nous arrêter dans la progression. Ouais. Et ça peut, ça nous empêche de faire l'expérience parce qu'on se dit, c'est ça, en fait, il parle de ça, je comprends. Et là, tu te rappelles, c'est ce qu'on a fait. J'en ai parlé, je crois, dans le podcast sur mon parcours. Il me semble que j'ai dû en parler. Que tu sais, on regardait les vidéos, Song et tout ça, puis au bout d'un moment, tu crois que tu as compris ce que ça veut dire, Song. Mais en fait, tant que tu n'as pas fait son système, combien de temps il a fallu pour que tu commences à faire waouh. Mais en fait, maintenant, avec le recul, je pense que tu penses comme moi, c'est-à-dire qu'on n'avait aucune idée de ce que c'était Song à cette époque. Ah ouais, que dalle, ouais. Et pourtant, on pensait qu'on captait. Mais, et puis je pense qu'on n'était pas si loin, mais en même temps, tellement loin, quoi. C'était vraiment dans l'idée, oui, dans l'idée. C'est-à-dire, dans l'idée. C'est-à-dire, dans comment le générer par rapport à l'attitude, il y avait quelque chose. Mais avec ce qu'on pratiquait, on ne pouvait pas atteindre ça. Ah clairement, oui. Il faut le système, la méthode et j'allais dire l'énergie, l'état d'esprit, ce qu'amène une école. Et il y a d'autres choses qu'amène une école. Il y a la présence du professeur qui t'amène des choses. Il y a d'autres paramètres que tu ne peux pas capter juste comme ça. Et donc on peut s'égarer longtemps. Mais voilà, dans la normalité, il y a avoir une simplicité juste normale. Et moi, j'aime bien le présenter comme ça, me dire ce que tu en penses. C'est moi, ce système, il m'a permis de trouver une simplicité dans mon esprit, d'être plus simple, de voir les choses plus simplement. Et on part d'un esprit complexe qui n'arrive pas à gérer des choses simples, parce qu'il essaie de gérer des choses simples avec un esprit complexe, donc qui rend tout compliqué alors que c'est simple. Et on veut arriver à l'inverse, c'est-à-dire simplifier l'esprit, avoir un esprit plus simple, qui va nous permettre de gérer des choses plus complexes. Et si on regarde le système, comment il est fait, le premier système de la Terre à Evenman Earth, il n'est pas facile à faire. Il est intense, il est difficile, il est éprouvant, etc. Mais en termes de technologie interne et de comment ça marche, c'est assez simple.
Ouais, c'est pas très... Oui. La méthode suivante de l'homme est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe. Mais du coup, si tu n'as pas développé cette simplicité d'esprit, en fait, c'est pas possible. Tu peux pas gérer cette complexité-là, à mon avis. Hein, je comprends. C'est un autre aspect de l'intelligence du système, d'ailleurs. Sinon, tu passes complètement à côté. Là, t'as perdu ton temps. Enfin... Donc voilà, on revient au sujet de base qui était faut trouver une espèce de simplicité d'esprit, arrêter de rendre des choses complexes. Je vais prendre un exemple. Quand j'ai commencé ce système, parfois j'avais des élèves qui m'envoyaient, ça m'arrivait de recevoir des mails longs, avec beaucoup de blabla dedans. Et je me rappelle que je répondais juste relax. La réponse à mon mail, c'était juste relax. C'était juste ça. Et justement, je répondais une réponse ultra simple par rapport à la complexité. Et c'est pas pour... Sifu, pour moi, était un grand modèle. Parce que lui, c'est le champion pour dire beaucoup en peu. Enfin, c'est très simple. Un truc, une instruction, une phrase. Et c'est bon. T'as pas besoin de plus, en fait. Et nous, c'est comme si on était frustrés parce qu'on veut plus, tu vois. On est habitué à avoir beaucoup de contenu. Ça fait du bien, en fait. La simplicité, ça fait du bien. Ouais, après, c'est pas facile d'accès parce qu'on a on a des mécanismes qu'on a construits, des mécanismes de défense. Mais là, c'est un peu complexe ce que tu dis là. Ouais. J'en ai conscience. Je pense que c'est bien de voir un peu comment on peut progresser sur ces questions-là. Alors, à ton avis, comment on peut ? Qu'est-ce qui peut nous aider à devenir plus simple, plus cool, basiquement ? Déjà, c'est d'accepter que la simplicité, c'est pas chiant. Des fois, on a dans l'appétit intellectuel, on a tendance à penser que la simplicité, c'est bête ou c'est chiant. Alors qu'on trouve des fois beaucoup plus d'intelligence chez des gens simples que chez des gens intellectuels, on va dire. Je pense que c'est une première chose, c'est d'arriver à lever le pied sur ces jugements-là. Et après, c'est de prendre des moments pour faire des pas de recul et puis juste regarder notre propre petite histoire et de se poser la question, est-ce que dans des moments, notamment dans les moments un peu de friction, parce que c'est ceux où ça se révèle le plus, parce qu'en fait la normalité, la non-normalité des gens, elle se voit particulièrement quand les moments deviennent compliqués, quand c'est émotionnellement chargé, etc. Là on voit l'émergence de l'incohérence des gens, et dans les conflits par exemple. Donc je pense à une discussion que j'ai eue il y a pas longtemps avec une dame qui me dit j'aimerais qu'on vive dans un monde plus humain, et dans une autre discussion autour de la table 2 minutes plus tard, elle explique que pour elle, dès qu'il y a un conflit, elle s'enfuit. Déjà, si elle était capable de voir qu'au moment où il y a un conflit, elle s'enfuit, et de se poser la question pourquoi, peut-être que le monde il serait déjà plus humain. Parce que la fuite des conflits, ça va pas mener à ce dont elle a envie, quoi. Et je pense que c'est intéressant d'aller regarder ces expériences quand je suis en conflit avec... j'ai vécu un conflit il y a 3 semaines, c'est un peu posé là. Tiens, j'ai réagi comme ça, est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce que j'aurais pu mieux faire ? Est-ce que c'était la bonne manière de s'y prendre ? Est-ce que c'était juste ? Est-ce que moi je le ressens comme quelque chose, comme une réaction juste ? Parce qu'on est rarement juste quand on est sous le coup de l'émotion, quoi. Moi, c'est cette méthode-là que j'essaye d'aborder, c'est de reprendre un peu ma petite histoire et d'aller voir sur le moment déjà, quand j'ai le temps d'y réfléchir, d'essayer de trouver le propos juste pour répondre à des situations difficiles, et puis quand je me suis loupé, avec du recul, d'aller voir et de me dire tiens, comment j'aurais pu faire pour être plus juste ? C'était quoi vraiment le problème ? Et c'est pareil en posture. Mais ça mène quoi ? Ça permet de voir notre petit bordel, notre petite la manière dont on est, nos petites anormalités ou nos grosses anormalités. Et une fois qu'on les connaît, au moins on sait qu'elles sont là. Peut-être on va réagir différemment par la suite. Et on va arrêter de construire sur des fondations qui sont instables.
Si je sais, bah tiens, à tel moment j'ai été juste, ah bah peut-être c'est sur cette partie-là que je vais capitaliser et je vais essayer de développer ce type d'attitude. Donc si j'ai par exemple eu une situation qui aurait potentiellement pu être très stressante et j'ai été cool, et que je me suis surpris moi-même à être cool dans cette situation-là, bah je vais essayer de capitaliser dessus, parce que c'est ça que je vais avoir comme position. Et comment tu capitalises là-dessus? Bah... Déjà, tu vas chercher à voir ce qui t'a permis d'être cool. Et tu vas essayer de voir dans d'autres situations, pourquoi t'as pas été capable de mettre ça en place. Enfin, et assez rapidement, on va se rendre compte que ces phénomènes qu'on observe dans des situations critiques, parce qu'ils sont particulièrement... c'est un peu des pics, quoi, dans les moments de forte émotion, fort stress, on a des pics de nous-mêmes, quoi. Notre vraie identité émerge un peu plus. Bah, du coup, ça va nous montrer qu'on n'est pas si lisse, propre qu'on voudrait bien le faire croire. Et du coup, bah, peut-être ça va nous inviter à j'ai un rendez-vous chez le médecin, j'y vais pas, je le préviens. Je sais pas, plein de petites choses comme ça de la vie où on fait des petites esquives, mais en fait, ça révèle beaucoup sur qui on est. Ok. Bah, pour moi, quand je t'entends là, pour moi, c'est complexe déjà. Ouais. Je dis pas que c'est complexe pour toi, mais dans ce que j'entends. Tout ce discours, pour moi, il est compliqué. Ouais, ce discours est compliqué. Je vais le ramener à de la simplicité. Tu vas me dire si ça veut dire le niveau simple de ça, pour moi, parce qu'en fait, c'est comme en tai chi où tu as la coolitude et après tu as song et puis peut-être tu approfondis, quoi. Donc si tu parles de song, mais comme là le sujet, on parle d'être basiquement déjà normal et simplicité, parce que pour moi, le niveau basique de ce que tu racontes là, c'est d'apprendre à observer les choses, à s'auto-observer, à observer. Par exemple, tu t'as dit t'observes avec recul, mais avant même d'analyser. Juste d'apprendre à regarder les choses avec plus de neutralité. D'être moins engagé et moins investi dedans, tu vois. Et donc, je pense que ce serait plutôt ça le premier niveau. Donc ouais, parce qu'en fait, ça fait déjà le job. Ouais. En fait. Oui, puis que si t'as pas ça, en fait, t'as pas la neutralité et que t'essaies d'analyser, en fait, t'as pas la neutralité. Donc, t'analyses déjà avec ton émotionnel, t'analyses déjà avec de la complexité et tu vas rendre peut-être une interaction qui était simple, tu vas la rendre complexe. Parce que ton analyse va... Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, en fait, observer, ça va déjà te donner un peu la réponse. Ouais. Donc, c'est ce que tu as dit. Peut-être ça peut être un jour après, peut-être ça peut être 2 jours après. Là, je vais parler d'un truc récent pour moi, d'une situation récente. Tu comprends exactement de quoi je veux parler. Où, pour avoir un peu ce pas de recul, moi, je t'ai demandé. Qu'est-ce que t'en penses? Tu vois, je vais en parler à d'autres personnes. Toi, qu'est-ce que t'en penses? J'écris un mail. Tiens, toi, t'en penses quoi? Et ça m'aide à avoir un peu plus de recul, savoir si je suis pas en train de partir. Bon là, et donc là, c'est aussi un niveau basique de neutralité, d'être dans les faits plutôt que dans l'interprétation et. Ouais, puis sortir de sa tambouille mentale aussi, ouais, c'est parce ça, que tu demandes l'avis d'autres gens, donc ça sort de chez toi. Tu sors un petit peu du truc, tiens, qu'est-ce que t'en penses? Et voilà, juste d'avoir cette capacité à regarder les choses un peu en face et là, donc là, tu parles de ton comportement, ouais. Et à partir de là, après, ouais, tu vas pouvoir, à mon avis, effectivement, ce que tu as dit, te rendre compte de, tiens, mais j'ai agi comme ça. Est-ce que je suis en accord avec ça? Est-ce que je me sens bien avec ça? Est-ce que c'est ça que j'ai envie de développer? Est-ce que c'est ce type d'attitude que je veux développer? Est-ce que je veux être comme ça? Ouais. Enfin, voilà, ce genre de choses. C'est déjà un constat, ouais. Mais voilà, déjà faire le constat de... En fait, c'était un peu j'en ai fait un truc compliqué, mais c'est mon propos de départ, c'est déjà faire le constat, en fait. Oui, mais c'est pour ça que... C'est de faire le constat qu'on est assez fucké, assez tordu, et on l'est tous, et... pas moi. Et qu'en fait, on va se rendre compte, à force de l'observer, qu'on va pouvoir l'observer dans des nuances beaucoup plus... des petits détails. Et que ces petits détails, c'est ceux qui vont être les plus faciles à travailler et puis les plus productifs, parce que c'est ceux qui sont les plus fréquents. Parce que finalement, les conflits, à part les gens qui sont très conflictuels, on n'en rencontre pas forcément beaucoup.
des Ouais, situations, puis... des situations vraiment critiques. Alors que des petites actions, des petites situations un peu d'inconfort, on en rencontre beaucoup. Et on a plein d'occasions en fait de travailler dessus et de devenir meilleur. Alors pour moi, avant même de l'inconfort, en fait, tu peux observer dans ta vie de tous les jours, est-ce que tu dis bonjour? Alors oui, c'est de la politesse, mais c'est une forme de normalité dans notre culture quand même. Ah bah oui, est-ce que tu dis merci quand on te donne quelque chose? Est-ce que tu reconnais qu'on te l'a donné? Est-ce que tu dis merci? Enfin, des trucs juste basiques, tu vois. Au revoir, est-ce que tu considères la personne? Est-ce que tu la regardes quand tu dis bonjour? Enfin, voilà, des trucs un peu... ouais, des trucs basiques. Vraiment basiques. Et donc, dans le cadre du tai chi, je reviens à ce truc vraiment basique. Hein. Et là, il n'y a pas de conflit avec quelqu'un ou quoi que ce soit. Est-ce que tu suis les instructions? Est-ce que tu es toujours en train de les remettre en cause? Est-ce que c'est normal de payer quelqu'un pour qu'il te donne des instructions et faire ce que tu veux quand même? Est-ce que c'est une attitude saine? Est-ce que tu vas chez le coiffeur, tu lui donnes de l'argent, il te coupe les cheveux et tu fais bah non mais moi... Attendez, donnez-moi vos ciseaux, donnez-moi vos ciseaux. Ou alors non mais je voulais que tu me fasses les ongles. Tu vas voir un prof, une des raisons pour lesquelles tu vas le voir, c'est qu'il te transmette une méthode, il te donne des instructions. Si tu le payes et que tu fais pas ce qu'il dit parce que tu penses mieux savoir que lui ou que tu te dis oui mais moi je suis un peu spécial, oui mais moi je connais d'autres astuces donc je vais faire mon propre truc et que tu fais ta propre méthode, non, je trouve pas ça très sain comme attitude. L'attitude saine, c'est de pas prendre des cours avec cette personne si tu vois, enfin voilà. Donc je prends des exemples simples et pour dire voilà. Pour le coup, je le trouve presque caricatural parce que je pense que le mec il se rend pas compte. Mais c'est bien pour ça que j'en parle dans le podcast. Il se rend pas compte qu'il est comme ça. Et oui. Mais c'est comme ça qu'on le perçoit de l'extérieur. Alors que lui, quand il arrive dans le cours, il a pas ce mindset là, mais il fait plein de il va développer plein de mécanismes pour pas écouter l'instruction, pour la reformuler, pour quand il a dit le pied, il voulait dire la cheville. Quand il a voilà. Non mais je parle là encore je parle de quand c'est plus poussé que ça. Mais on est bien d'accord que la personne ne s'en rend pas forcément compte. Sinon ce sera encore plus pas simple. Ce serait encore plus bizarre. Flippant, ouais. Et c'est bien tout le sujet. On est tous dans le même bateau, j'ai envie de dire. C'est ce que j'ai dit dans le dernier podcast sur la boxe contre son ombre. Écoutez le dernier podcast où je parle de ça. C'était très simple mon propos. Il n'y avait pas besoin de faire un roman dessus. C'est très simple. Ça veut dire des choses sont invisibles. On ne se rend pas compte qu'on les fait. Donc on a besoin notamment d'avoir un collègue qui nous aide. Là je dis un collègue parce que tu es là, un prof, quelqu'un qui nous montre. Et les podcasts, c'est un de leurs intérêts aujourd'hui. Ça commence à faire un bon paquet de podcasts que j'ai fait là. On ne doit pas être loin des 90 podcasts quand même. Pas mal. J'ai envie de dire, peut-être l'intérêt le plus important, c'est celui-ci. C'est qu'en écoutant ces podcasts, ça peut peut-être vous faire dire, tiens, il parle d'un truc, peut-être ça me concerne en fait. Et si ça peut inviter à regarder ça et à se rendre compte, mais oui, en fait, c'est ça l'attitude que j'ai. Et effectivement, c'est peut-être pas la meilleure attitude, c'est peut-être pas la plus pertinente, etc. Eh bien, c'est génial. Je suis content, mon podcast aura servi à quelque chose de positif. Et moi, je me réécoute et parfois, je vais parler d'un truc qui me concerne moi-même et ça va me rappeler un truc et ça me rend service à moi-même. J'écoute pas très souvent mes podcasts. Mais je peux donner un exemple que je t'ai donné hier, parce que du coup, on s'entraîne, on travaille le niveau de la Terre, qui est l'homme, pardon, qui est on va dire le deuxième niveau de l'enseignement chez HME et qui se base sur le fait qu'on connaît le niveau, qu'on a pratiqué le niveau de la Terre de manière consistante et qu'on a développé les compétences. Et moi, quand j'ai commencé le niveau de la Terre, j'avais déjà fait du tai chi avant. Donc, par exemple, quand j'ai appris la forme, moi, je suis reparti de zéro. J'ai repris les cours en ligne, un par un, etc. J'ai appris la forme de zéro avec les leçons hebdomadaires. Et en fait, vu que la séquence, les mouvements portent plus ou moins les mêmes noms, la séquence se ressemble avec ce que je faisais avant. En fait, je me rends compte aujourd'hui que quand j'ai appris la forme, en fait, je suis passé à côté de plein d'informations parce que ça ressemblait à des choses que je connaissais déjà. Et du coup, j'ai pas écouté les instructions. Parce que tu faisais le parallèle avec la séquence, en fait, avec l'enchaînement. Parce que je connaissais la séquence, ça se ressemblait un petit peu. Bon, on n'a pas les coudes complètement ouverts, on les baisse un peu, mais en gros, voilà. Ça, allez,
ça passe. C'est à peu près le même truc, quoi. Ça passe. Voilà. Ouais. Et du coup, je suis passé à côté de plein de petites choses, de plein de petits détails. Si j'avais eu la vidéo pour la première fois, que j'avais découvert le mouvement vraiment naïvement, c'est-à-dire comme si je connaissais pas du tout et je me mettais au mouvement et que je prenais tous les détails, comme je le fais aujourd'hui avec le niveau de l'homme pour le coup, c'est vachement plus enrichissant. J'ai beaucoup plus de travail, beaucoup plus de compréhension de ce que je fais. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression. Mais en tout cas, ce que j'ai appris à l'époque, je pense que j'aurais préféré l'aborder avec un œil beaucoup plus normal et naïf. Voilà, j'apprends une leçon, quoi. Je suis pas en train de calquer la leçon sur ce que je connais déjà, parce que ça ressemble, et que ça vient du même endroit et que ça porte le même nom. Non, c'est une nouvelle leçon, c'est un autre prof, c'est une autre instruction, et en fait, même si ça se ressemble, Sifu parle souvent du proche ennemi, quoi. C'est une autre méthode, c'est une autre... Et en fait, être normal, ça aurait été aborder la leçon en se disant, c'est une leçon, j'écoute ce qu'on me dit, j'essaye de faire ce qu'on me dit, et j'arrête et je vais pas rajouter des choses par-dessus. Simplicité, quoi. Ouais, simplicité. C'est dur d'être simple. Ouais, c'est dur d'être simple, et puis de voir les enjeux qu'il y a derrière. Parce qu'il y a un enjeu personnel qui était une forme de fierté. Quand même, j'ai fait au moins plus de 10 ans de tai chi avant. J'apprends à nouveau le deuxième mouvement de la forme. C'est bon, je connais déjà une forme longue. Voilà. Parce qu'en fait, c'était ça la réalité. Je me rendais pas compte à l'époque. Ouais. Mais avec du recul, c'est ce qui se passait, quoi. Oui, c'est ça. C'est tu te rends pas compte sur le moment, quoi. C'est invisible que tu es en train de faire cette erreur et tu te rends compte plus tard. Waouh, en fait, j'ai fait cette erreur. Et ça a bridé la capacité à développer ce système. Et moi, je suis content d'enseigner. Pour ça, je suis content d'enseigner, par exemple. Ouais. Parce que pour le coup, on enseigne la forme du niveau de la Terre, donc je redétaille les mouvements. Des fois, je les redécouvre un peu. Bah oui, je me dis, parce que quand je les enseigne, forcément, j'ai tendance à enseigner plutôt ce que je sais plutôt que ce que j'ai appris. Donc voilà. Donc ça me fait faire des allers-retours. En fait, moi, le cours en ligne, là, du coup, ça ramène au cours en ligne d'Adam. J'ai jamais vu personne, c'est vrai, cette phrase. J'ai jamais vu personne surestimer ce cours. Je n'ai vu que des personnes sous-estimer les informations contenues dans chaque vidéo. Effectivement, à chaque fois que tu vas revoir des détails, des choses, c'est incroyable ce qui est donné. Et le fait d'avoir pratiqué potentiellement un autre style qui ressemble, et t'imagines encore nous, parce que la forme qu'on a faite avant a été quand même bien différente, quoi. Ouais. Y a des gens qui ont fait des formes qui ressemblent vachement plus, hein. C'est encore pire. Ah, ça doit être super parce dur. Que du coup tu te dis trop, c'est la même chose, quoi. Et on en voit des comme ça parce que ça se reconnaît, qui en fait ils n'ont pas appris la forme d'Adam et ils ont juste continué de faire ce qu'ils faisaient avant. Et ça se voit dans leur manière de bouger, dans la forme de corps, etc. Et c'est difficile, ouais, parce que en fait, il faut enlever de son vocabulaire. Donc là, je vous donne une méthode simple. On parlait de simplicité. Je vous donne une méthode simple. À chaque fois qu'on pense, tiens, c'est la même chose, c'est faux. Voilà, ça c'est très simple. Vous pouvez garder cette phrase. Quand je pense que c'est la même chose, c'est faux. J'avais un élève aussi, c'était dans les premières années où j'enseignais ce système-là, où tous les mouvements d'ouverture, il me disait, ouais, mais moi je les ai déjà fait, ces mouvements avant, dans une autre école et tout. Je fais, mais tu sais, c'est peut-être pas pareil, quoi. Et je sais pas aujourd'hui où il en est sur cette question, mais non, c'était pas pareil. Il les fait pas de la même manière, parce que tout est dans le comment, dans les instructions. C'est même si extérieurement, t'as l'impression que c'est le même mouvement, c'est pas pareil. Je sais pas si tu te souviens, Andy qui racontait un stage d'ISOL, il parlait d'une personne c'est une personne qui le voyait beaucoup en stage, qui faisait beaucoup de stages HME, vraiment impliqué, quoi. Quelqu'un qui pratique un peu, quoi. Vraiment quelqu'un de super impliqué. Cours en ligne, stage intensif et tout ça. Et qui a un workshop, s'était mis à pleurer. Tu te rappelles de cette histoire ? Non, il s'est mis à pleurer. Enfin, il a dit, je crois qu'il pleurait presque. Et le gars était là, hein, donc il parlait de la personne qui était présente dans le stage. Et la personne lui dit, non, j'ai littéralement pleuré. Et il lui a dit, j'ai littéralement pleuré. Et en fait, pourquoi il a pleuré ? Parce qu'il a réalisé que depuis le début, l'instruction qu'il entendait, c'était relative au fait de relâcher à Song, il la connectait à ce qu'il avait appris avant dans son ancienne école. Donc à chaque fois qu'il entendait cette instruction, il faisait la même chose que ce qu'il faisait avant dans l'autre école. Et au bout de 2 ans, je crois, ou 2 ou 3 ans,
un jour, il y a eu un espèce de déclic. Il s'est rendu compte de ça et il a réalisé que c'était pas la même chose et que ça ne produisait pas la même chose. Et du coup, il s'est mis à pleurer, quoi. Il y a eu une émotion qui est sortie. Donc, on peut rester longtemps avec ce pattern de ouais, c'est la même chose, c'est pareil. Donc, on peut le faire consciemment et inconsciemment. Inconsciemment, c'est difficile, il faut le détecter qu'on le fait. Mais au moins, si vous le faites consciemment, arrêtez, quoi. Juste arrête, c'est simple en fait. Là, je reviens, c'est simple. Juste, ouais, mais non, c'est simple, arrête. Ah oui, mais chut, c'est simple, arrête. Ah oui, mais arrête. Oui, mais bon, arrête. Tu veux détecter oui, mais tais-toi en fait, juste arrête. Juste arrête. Ouais. Suis l'instruction. Ok, tu comprends pas tout, mais dès que tu vois que tu interprètes, dès que tu vois que tu dis oui, mais dès que tu vois que tu es en train de comparer, ouais, mais c'est fou, non, là, j'ai vu ces vidéos, combien de fois j'ai entendu ça? Il fait la même chose que maître bidule ou que mon maître ou que machin. Non, il fait pas la même chose. Et je dis pas que c'est mieux, je dis pas que l'un est mieux que l'autre. Je dis juste non, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Puis Regarde son corps, regarde comme il bouge, regarde ce qu'il fait. Même si visuellement, quand il projette, tu as l'impression en vidéo que c'est pareil. Non, il bouge pas pareil, c'est pas du tout la même chose. Et la qualité au contact, si tu pouvais toucher les deux, tu réaliserais certainement que c'est pas pareil. Donc c'est juste, arrête, c'est pas pareil. Et il n'y a pas d'échelle, il n'y a pas de hiérarchie. Je dis pas que c'est mieux, juste c'est pas pareil. Tant que tu penses que c'est pareil, tu restes enfermé dans ton truc. Et t'es dans un entre-deux. Parce qu'en plus, t'es ni d'un côté ni de l'autre. C'est-à-dire ni dans le maître, ni chez Sifu, ni chez l'autre maître, en fait. T'appliques aucune méthode, donc t'es dans le milieu de nulle part, là. Ouais, où tu te restes. Ouais, mais c'est le libre arbitre, ça. Ouais, mais tu sais, moi, j'ai de l'expérience et tu sais, moi, j'ai compris. Ouais, d'accord. C'est normal, en fait. Et bon, voilà, on va finir sur une note positive. Ouais. Toutes les personnes que je connais qui mixent, je reviens à cette question, et qui font ça, en fait, ne progressent pas. Ouais. Et c'est malheureux, peut-être. Je sais pas si c'est malheureux, mais en tout cas, c'est un réel constat. Vraiment. Et j'ai vu des personnes qui l'ont fait pendant un moment et qui, du jour où ils ont arrêté de faire ça, ils se sont mis à vraiment progresser et à commencer à développer plus sérieusement les compétences qu'on veut travailler à Schéma. Mais je dis pas c'est ce qu'il faut travailler, il faut faire un choix, c'est juste ça, quoi. Bah, c'est que si tu vas en cours, c'est pour apprendre ce que tu apprends en cours, quoi. Mais c'est vrai que souvent, les gens qui n'ont jamais fait de tai chi, ils progressent quand même, en tout cas chez les nouveaux venus, ils progressent plus vite que ceux qui en ont fait. Ouais, sauf ceux qui en ont fait, mais décident clairement de se mettre sérieusement à ça et arrêtent de faire leur truc à eux. Ne serait-ce que juste arrête de faire ta forme, en fait. Arrête de faire ton ancienne forme. Tu continues de nourrir un système et tu veux changer de système. Je pourrais rajouter un petit truc, c'est être normal, c'est vachement agréable. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, ouais. Normal, simple, juste simplifier les choses, en fait. Ouais. Après, quand même, je vais dire un truc plus positif sur les gens qui mixent et qui font ça. Si tu le fais consciemment et que tu acceptes ça, il n'y a pas de problème. Tu dis, bah ouais, moi j'aime bien faire un peu de style chaîne et un peu de tai chi avec bidule et un peu de tai chi avec un autre prof et un autre maître. Et j'aime bien aussi faire du HME. Je sais que je développerai jamais vraiment bien le truc HME ni les autres, mais j'aime bien faire un peu tout et que c'est fait en conscience, en lucidité et tout ça, bah très bien. Il n'y a pas de problème. Maintenant, si tu te dis, ouais, mais moi je fais un peu de tout et comme ça sera encore mieux et ce sera encore meilleur, bah, tu te trompes lourdement. Je n'ai jamais vu quelqu'un pour qui c'était le cas. J'ai jamais vu ça fonctionner. Ouais, mais voilà, c'est qu'une question d'être en accord avec soi-même, quoi. Encore une fois, hein. Tu fais, bah moi je fais ça, je sais que c'est pas le mieux, mais ça me va bien parce que j'aime bien faire plein de trucs différents. Bah, très bien, ok, c'est ton choix, c'est cool, quoi. Ouais, pourquoi pas, hein. Moi, il n'y a pas de. On dit être clair. Ouais, c'est ça. T'es clair avec toi-même. Ouais. T'es clair avec tes choix, ton positionnement. Bon, voilà. Moi, ça me paraît pas mal. Hein. Ouais, ça fait un petit moment que ça tourne. J'ai découvert un super truc, c'est que je peux faire des sons de chat. Je sais pas si ça va bien s'entendre après. Voilà, je peux mettre aussi la surprise. Ah, c'est génial. Ça. C'est génial, hein. Ah non, attends, ça c'est bien ça. Voilà. Donc quand je ferai une super blague, maintenant je ferai ça. Ah, super. C'est génial. Hein. Et puis quand je fais une blague vraiment nulle. Voilà, c'était la découverte. Merci Julien pour ton accueil. Avec plaisir. Sur ce podcast. Ouais. Bon, on en refera à l'occasion. Bah ouais. Entre-temps, on va s'entraîner déjà. Bah ouais, c'est une bonne idée. Voilà, on a fait un podcast plus long que ce que je pensais, mais... Ouais, on a navigué. On sait que l'entraînement va être dur, c'est pour ça qu'on essaie de reculer l'échéance. Blablabla. Non, ça va, il est pas tard, on a encore bien le temps, c'est cool.
Merci à tous encore pour votre écoute. Et puis je vous souhaite à tous une très bonne pratique. À bientôt. Ciao. Merci encore à toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee. Et je vous rappelle que pour vous abonner au cours en ligne d'Adam Missner Discover Tai Chi, vous pouvez utiliser mon lien d'affiliation qui est en description ou sur mon site hmetaichi.fr et vous aurez, en vous inscrivant, accès à 1 mois gratuit. Je précise aussi que ce cours est sous-titré en français. Donc n'hésitez pas à essayer ce cours en ligne. Vous avez 1 mois gratuit sans engagement. Très bonne pratique à vous et à bientôt.